Bonjour, bonjour et bonjour une fois de plus. Bon ben, cela fait un bout de temps que j'étais absent sur la toile, en fait absent de la toile, pardon. Donc c'est avec un réel plaisir que j'essaie de reconnecter avec chacun de vous. Parce que on a été plus ou moins un peu séparés par la force des choses. Bon ben, avec la situation du coronavirus, alors il faut changer les habitudes, il faut essayer de se réadapter et puis essayer de comprendre mieux son environnement et puis bon ben, essayer de faire avec. Alors qu'est-ce que moi je pourrais dire qui n'a pas été déjà dit, mais j'aime toujours m'inspirer de ce dicton qui dit que tout le monde ne dit pas la vérité, mais il y a la vérité dans ce que tout le monde dit. Tout le monde dit la même chose, mais tout le monde le dit différemment. Selon la sensibilité de chacun, on interprète différemment la même situation. On regarde sous différents angles, selon nos appréhensions, selon nos sentiments, selon nos émotions, selon notre petit bagage intellectuel ou culturel. Donc, il y a toujours, si vous voulez, une petite différence quand il s'agit d'observer les choses et puis d'interpréter les événements. Donc, ce qui fait que je suis resté silencieux depuis un bout de temps. Comme je l'ai dit, coronavirus oblige, nouvelle adaptation oblige, concours des circonstances et tout ça et autres. Et puis en même temps, je prenais plaisir quand même à suivre les différents directs. Et j'ai été piqué aussi, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, par la guêpe. J'ai admiré son courage, j'ai admiré sa ténacité, la recherche de la vérité. Je me suis dit que, enfin, voilà quelqu'un qui mérite respect et considération. Bonsoir à toi, Saturne, comment tu vas? Parce que il faut oser faire ce qu'elle a fait. Il faut prendre le courage pour s'attaquer à tout un régiment, à tout un bataillon, c'est-à-dire à tout un gouvernement. Elle a pesé le pour et le contre. Mais vous croyez réellement que la guêpe voulait se mesurer au RHDP? Vous croyez réellement que la grève voulait tout simplement dénigrer le RHDP? Ou bien vous croyez réellement que la grève voulait provoquer le RHDP? Je crois que c'est mal comprendre la politique. Bonsoir à toi. C'est mal comprendre la guêpe. Et puis c'est mal comprendre, en tout cas moi ce qui me concerne, c'est mal comprendre notre philosophie. Quand à l'époque, avant que je ne sois rejoint bien entendu par mes frères d'armes, c'est-à-dire les combattants de la liberté, je parle de tous les pro-activistes soroïstes, depuis Paris jusqu'aux États-Unis, en allant en Chine et en Russie, partout où nous portons haut et fort la voix des sans-voix, partout où nous disons la vérité, quand la vérité doit être dite, je dis merci parce que à un moment donné, au début, je me sentais un peu seul. Maintenant, je sens que mes frères se sont engagés à fond. Au début, on disait que je parlais, j'attaquais, j'insultais, je disais tout. Mais aujourd'hui, est-ce que les mêmes personnes qui disaient que hier je faisais ceci ou cela sont capables aujourd'hui de dire que Keïta, tu as eu tort de faire ceci, tu as eu tort de faire cela? Ah non, pas du tout. Alors, je voudrais d'abord, permettez-moi quand même de rendre hommage à cette jeune dame-là. J'ignore si elle est mariée ou pas, peu importe, la guêpe.
pour lui tirer mon chapeau. Je ne le fais pas toujours et vous le savez. Je le dis, j'ai fait avec Zouzou Doumbia que vous connaissez, j'ai fait avec mon ami et frère Soule de Paris, maintenant avec la GEP, je le fais, bien entendu le Séni Kibafourier et autres, et tous. Comme je le disais, elle ne l'a pas fait dans l'intention de dénigrer le RHDP. Je crois que la mauvaise lecture et la mauvaise foi du RHDP risque de détruire une fois de plus le RHDP. Le RHDP est fissuré. Le RHDP est affaibli. Le RHDP n'a plus de crédibilité. Raison pour laquelle on a vu cet enfant indigne insulter la mère de Soro Kibafouré Guillaume dans les rues de Paris. Parce que tout simplement, la GEP est allée à la recherche de l'information. Il insulte la mère de Soro. La politique, c'est ça la politique pour le RHDP? C'est ça la politique? Dès qu'on dit la vérité, il faut insulter, il faut attaquer. Alors, vous voyez la réalité du pouvoir maintenant? Vous comprenez mieux maintenant pourquoi, depuis que ce monsieur n'a pas eu accès au pouvoir en 1993 jusqu'en 2010, vous comprenez maintenant aisément, depuis 1993 jusqu'en 2010, vous comprenez avec moi aujourd'hui pourquoi la Côte d'Ivoire n'était pas en paix. Pourquoi la Côte d'Ivoire était en guerre. Pourquoi la Côte d'Ivoire était déstabilisée à tous les niveaux de la société. Vous voyez maintenant clair. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, on voit le véritable visage. On dit pour reconnaître qu'une personne est digne de confiance, pour reconnaître la valeur d'une personne, pour reconnaître l'intégrité, la moralité, la probité d'une personne, il y a deux choses que Dieu nous a données, deux voies, deux options. La première option, quand la personne n'a rien, c'est-à-dire que quand elle est sur le carreau, c'est-à-dire quand en français lapidaire, quand la personne est pauvre, sans emploi, la personne est capable de tirer le diable par la queue. La personne est capable de sympathiser et de souper avec le diable juste pour avoir quelque chose. C'est là que tu vois le degré de la foi de quelqu'un. La probité, l'intégrité, la moralité, la dignité, l'honnêteté, la franchise, la détermination, le charisme et le caractère. C'est dans les difficultés qu'on reconnaît la valeur d'un homme. Ça, c'est le premier élément que Dieu nous a donné. Le deuxième élément, c'est l'opulence. Quand tu donnes l'argent à quelqu'un, suffisamment d'argent, le pouvoir, en un mot, quand quelqu'un a le pouvoir, tu vois son véritable visage. Voilà deux faits, deux éléments qui permettent de connaître qui est l'homme. Vous avez vu la vidéo que la GEP a postée hier pendant son direct quand elle parlait de 1 milliard. Elle disait à peu près 1 milliard. En fait, j'ai fait le calcul, c'est 1 milliard 200 millions. Parce qu'elle a parlé de 700 et quelques millions. Après, elle a parlé de 300 et quelques millions. Après, elle a parlé de 200 et quelques millions. Donc, ça fait 1 milliard 200, je ne sais pas combien. Alpha Yaya. Dans la vidéo, on parle en Djoula. Le gars dit que Djougou son père. Que Djougou son père. L'argent, hein? Que Djougou son père. C'est ce que les gens disaient dans la vidéo de Alpha Yaya. Djougou son père. Alors, pour connaître véritablement l'homme, c'est pourquoi je dis qui est réellement Alassane Dramane Ouattara, ex-directeur général du Fonds monétaire, directeur général adjoint du Fonds monétaire international de FMI Afrique. Qui est réellement Ouattara? Ouattara est un imposteur. Ouattara est un fabulateur. Ouattara est un conjurateur. Ouattara est un manipulateur. Ouattara est un inconscient. Ouattara est un voleur. Ouattara ne mérite même plus la confiance du plus petit Ivoirien. Il a déçu la Côte d'Ivoire. Il a trahi la Côte d'Ivoire.
il est en train de détruire la Côte d'Ivoire. Le jour qu'il prêtait serment, il a dit quoi? Le jour que je vais faillir à mon devoir, le jour que je vais violer la Constitution, que le peuple me retire sa confiance. Le jour qu'il prêtait serment dans la salle papillon de la présidence. Je vous invite à aller dans YouTube et puis regarder, mettez tout simplement prestation de serment Alassane Dramane Ouattara en 2011. Vous allez regarder la vidéo. Il dit le jour que je vais faillir à mon devoir de président, que les Ivoiriens me retirent leur confiance. Je pose la question aux Ivoiriens. Ouattara a-t-il failli, oui ou non? Quelle est la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire? Quelle est la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire? Pourquoi ces multitudes d'arrestations? Le chef de l'État, selon la constitution de l'État de Côte d'Ivoire, est comme le père de la nation, un père pour tous. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de différenciation. Tous les Ivoiriens doivent être traités sur le même pied d'égalité. Les Ivoiriens ont le même droit devant la loi, devant la justice. Mais le président Ouattara, parce qu'il est président de la République, d'abord il a constitué son armée personnelle et privée sur l'argent du contribuable, c'est-à-dire il a au moins 4 à 5 unités d'élite pour sa seule protection. Mais je vais dire à Ouattara, tout ça c'est petit. Il n'a qu'à acheter bombe hydrogène. Il n'a qu'à acheter bombe atomique. Il n'a qu'à acheter plus que ça comme protection. Le jour que Dieu dit tu vas tomber là, tu vas tomber. Je vous ai dit une chose et je voudrais que vous gardiez ça en esprit. Nous sommes dans le mois de jeûne et dans le mois de jeûne, c'est pourquoi je ne suis pas trop sorti parce que dans le mois de jeûne, il ne faut pas trop parler. Dans le mois de jeûne, fais beaucoup attention à ce que tu dis. Ce sont des raisons qui ont fait que je ne suis pas trop sorti pour parler. Parce que je veux respecter le jeûne de chacun de nous. Et faire en sorte que, parce qu'il y a des vérités, quand on va les dire, ça risque de mettre l'homme musulman dans un état de colère qui risque d'empiéter sur son jeûne. Et ça, c'est pas bon. C'est pourquoi j'ai dit, bon, le mois de jeûne, on va tempérer un peu. Il ne faut pas trop parler, il ne faut pas trop taper. Même si tu sors, tu parles un peu et tu gardes le reste. Parce qu'il y a certaines vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Certaines vérités entraînent la frustration, la colère, l'amertume. Alors que quand on est en jeûne, c'est des états d'âme qu'on doit éviter. L'amertume, la frustration et la colère. Le jeûne ne permet pas ça. C'est incompatible avec l'esprit du jeûne, qui est l'esprit du pardon, de la tolérance et de l'amour. C'est pourquoi moi je ne parlais pas, parce qu'il fallait que je respecte le jeûne de chacun de nous. Alors, quand la jeune dame, bonjour, ça va Adams, quand notre jeune soeur, notre petite soeur, la guêpe est sortie, elle a parlé. Je veux juste recadrer certaines choses parce que j'ai vu qu'il y a il y a eu des levées de boucliers. On a essayé, on a même essayé enfin, on l'a attaqué jusque dans sa vie privée. Salam alaikum Sangare, comment tu vas? Mais si, bonjour à toi, Kidian. Et si, d'abord, un gouvernement. Ah, tu es dernièrement, Adam? Ok, il n'y a pas de souci. Tu es de quel côté dernièrement? Alors, je vais vous dire une chose. Si le gouvernement avait pour habitude d'informer la population, de tenir le peuple informé, de dire la vérité, et non de manipuler les faits. Si la vérité avait été dite, vous croyez réellement que la guêpe serait allée
fouiller jusqu'à découvrir où se trouve Amadou Gon Coulibaly? Si le régime n'avait pas tenté de camoufler la vérité, celui qui a retiré de la Constitution comment on appelle ça, ce que Soro a, comment Soro a dit ça même, le dossier sur la santé des candidats, parce que Ouattara savait que lui, Ouattara, il avait une santé fragile. Il savait aussi que, à défaut de lui, Ouattara, s'il présente Gon, Gon aussi a une santé fragile. Donc, ils ont retiré ça de la Constitution. Maintenant, vous allez me donner une seconde. Hein. Ok, il n'y a pas de problème, Bédier, ça fait plaisir. La grande mosquée, ok, il n'y a pas de souci. Bienvenue à toi. Alors, si le RHDP avait pris le temps de communiquer correctement sur l'état de santé du Premier ministre, la guêpe ne serait jamais allée aussi loin. Depuis le jour où la présidence par Patrick Hachi a informé la Côte d'Ivoire par un courrier de la présidence faisant état d'une question de visite de routine du Premier ministre à Paris, depuis cet instant, moi je savais qu'il y avait quelque chose se passait. Quelque chose se tramait. Parce que je me suis dit quoi? Il y a un service quand même de communication à la primature. Si le Premier ministre va en visite, je ne sais pas, de routine pour faire un bilan de santé, mais quoi de plus normal que le service de communication de la primature informe les Ivoiriens de ce que leur Premier ministre est en Europe pour une question de visite de routine, pour un bilan de santé. Alors, dès que c'est la présidence qui a publié, je vous dis toujours que ce gouvernement, j'ai été le premier et maintenant tout le monde a compris. J'ai dit, ce sont des analphabètes. Ils ne connaissent pas la politique. Ils sont arrivés, c'est vrai, ils ont lutté toutes ces années. Mais ils ont du mal à gérer. Ils ont du mal à comprendre. Ils ont du mal à concevoir et à construire. C'est-à-dire une image politique. Ils ont du mal à se faire un chemin et à construire leur propre crédibilité. Alors, je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. Si la présidence de la République avait correctement informé le peuple de Côte d'Ivoire sur l'état de santé d'Amadou Gon Coulibaly, la guêpe a autre chose à faire que de chercher à établir la vérité. Maintenant, c'est les gens du RHDP qui vont veiller devant cette clinique. Il faut aller prier Dieu pour le rétablissement d'Amadou Gon. Mais quelque part, ils doivent dire merci à la guêpe au lieu de l'insulter. Et elle a fait une recherche. Elle s'est informée. Parce que, visiblement, les communicants du RHDP sont des amateurs. Je vous ai toujours dit ça. Je ne me vante pas. Je n'en ai pas besoin. Mais j'ai toujours dit que si le RHDP est prêt à mettre l'argent dans la poche et la main dans la poche, non pas que je serai RHDP, mais je peux les aider un peu à construire leur image. Même si je suis opposant, je peux leur faire ce petit cadeau-là. Mais je ne le ferai pas gratuitement. Je ne me vante pas, j'ai toujours dit que la communication, je suis né dedans, c'est mon domaine, je maîtrise et je connais. Et je suis bon dedans. Ça, je le dis sans me vanter, je suis bon dedans. Quand j'ai vu l'image du président là, j'ai ri. J'ai ri. Mais en même temps, je suis fier, je suis content parce que quand je vois une jeune dame qui pousse la réflexion, et moi je suis content, je vais vous dire pourquoi je suis content de la guêpe, je vais vous dire pourquoi. Chaque fois que je fais mes vidéos, je vous dis quoi? J'ai dit, c'est le dernier de mes soucis que les gens me croient. Je ne cherche pas à ce que quelqu'un me croie. J'ai dit, mais j'incite à la réflexion. Je veux que vous soyez spirituel. Je veux que vous allez au-delà
C'est-à-dire, allez au-delà de ce que moi je dis. Faites vos propres recherches et puis tirez vos conclusions. Moi, je ne vais pas vous donner quelque chose tout fait, mais je montre la voie et chacun doit utiliser les armes intellectuelles qu'il a pour, n'est-ce pas, rechercher la vérité, sa vérité. Et quand toi, par exemple, tu arrives à découvrir ta vérité, cette vérité-là, c'est pour toi. Tu ne vas jamais l'oublier. Mais moi, je te dis aujourd'hui, là, demain, tu as oublié. Mais si c'est toi-même qui as découvert ta chose-là, à travers tes recherches, ça reste dans ta tête pour toujours, pour l'éternité. Et puis, tu partages ça avec les gens. Et ce que j'ai demandé, je ne dis pas que la guêpe, elle a fait ce que j'ai dit, mais elle s'inscrit dans ce que je demande toujours. Elle a fait des recherches. Et elle a découvert la vérité. Et cette vérité, les gens sont énervés. On va même jusqu'à exposer. Moi, je m'en fous. S'ils veulent, ils n'ont qu'à mettre mon permis de conduire, mon passeport, ma carte nationale d'identité. Ils n'ont qu'à même prendre photo de ma maison à Bignan. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est quand tu es certain que quelqu'un est éternel, tu as peur de la personne. Mais quand tu sais que quelqu'un va mourir, il ne faut jamais avoir peur de la personne. Parce que seul Dieu connaît la durée de vie de chacun de nous. Tu vas mourir à la personne va mourir avant toi, personne ne sait. Le jour que Amadou Gon confisquait le corps du petit Soro Cognon, on a demandé pardon à Gon. Gon, il ne faut pas faire, c'est pas bon. Gon n'a pas écouté. Gon, tu vas à la Mecque. Dieu dit, avant d'aller à la Mecque, acceptez de pardonner et accepter le pardon des autres. On a demandé pardon, Gon, pardon. Il ne faut pas aller poser ton regard sur la Kaaba sans donner le corps du petit à ses parents. Gon a fait comme s'il n'y avait rien. Il est parti, il est revenu. Il dit, Gon, tu es allé en tourisme, mais tu n'es pas allé faire le Hajj. Mais Gon, on ne s'amuse pas avec Dieu. Gon qui dans ça, il vient, il dit, voilà, Bilal est allé, il s'est bouclé carré, géré. Il dit, Gon, tu n'es pas Dieu. Moi, Keita, j'ai dit ça. Il dit, Gon, avant octobre 2020, ce qui t'attend, tu ne sais pas, c'est Dieu seul qui sait. Moi, je ne le sais pas, mais je suis sûr d'une chose. Dieu va te montrer quelque chose, à toi, Gon, avant 2020. Allez-y, prendre mes vidéos, regardez si je n'ai pas dit. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un divin. Mais quand tu as la parole de Dieu en toi, quand tu as l'Esprit de Dieu qui te guide, tu dis des choses, même si on ne te croit pas. Si les gens vérifient, ils vont voir. J'ai dit, Gon, Dieu va te montrer un peu seulement avant 2020. Gon est où? Gon est où? Il est couché, machine est branchée sur lui. Gon est où? Il est couché, machine est branchée sur lui. J'avais dit, Gon, il faut arrêter ce que tu fais. Gon, tu n'es pas Dieu. Toi, quand tu es maladif, c'est-à-dire que Dieu te donne une deuxième chance. Toi, Gon, tu devais mourir. L'argent des Ivoiriens, on a pris pour acheter un cœur pour te donner. On a fait transplantation cardiaque avec l'argent des Ivoiriens. Au lieu d'avoir peur de ce peuple-là, toi, Gon, tu détruis ce peuple, tu muselles ce peuple, tu opprimes ce peuple, tu les mets en prison, tu les chasses du travail alors que tu as pris leur argent pour acheter un cœur pour mettre dans ta carcasse. Et Dieu va rien dire. Si vous voyez que je ne voulais pas parler, c'est à cause de tout ça, parce qu'il y a trop de dossiers pourris dans ma main sur ces gens-là. Dans le mois de jeûne, si je sors pour parler de ça, ce n'est pas intéressant. Laissons le mois de jeûne finir tranquillement. Inch'Allah, on aura le temps de parler. Mais je vais dire une chose au RHDP, ceux qui sont connectés RHDP, là. Insultez-moi, faites ce que vous voulez. Dieu lui fait son travail. Dieu il est en train de faire son travail. Mais je vais vous dire une chose. Simple, pas compliqué. Si Gon ne change pas, je vous ai dit une chose, hein. Je dis, si Ouattara ne libère pas les prisonniers là, s'ils finissent le mois de jeûne en prison, je dis, asseyez-vous et regardez ce que Dieu réserve à Ouattara. Je vous ai dit ça, non? D'accord.
Moi, le jeûne n'est pas encore fini. Gon est où? Il est là-bas. Ok. Il ne va pas mourir, hein? Non, non, non. Gon va revenir. L'humiliation de sa vie, là, il va voir ça avant de fermer les yeux. Ouattara, ce qu'il n'a jamais imaginé qu'il peut lui arriver, là, Dieu prépare ça en douce. Parce que Dieu envoie toujours un signal pour avertir. Arrête ce que tu fais. Puisque en Côte d'Ivoire, bizarrement, il s'est trouvé qu'à part l'église catholique, nos chers responsables, guides religieux musulmans, subitement, ils sont tous muselés. Tous voient ce que Ouattara fait. Dans ce mois de jeûne, aucun musulman n'a eu le courage de dire à Ouattara, Ouattara, l'islam, un bon musulman ne fait pas ça. Tu ne peux pas garder des gens en prison et dire, non, 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 c'est pas bon. Pendant que le monde entier a demandé au chef d'État et au président de libérer des prisonniers pour éviter une contamination de masse dans les prisons, Ouattara a joué la sourde oreille. Cette même communauté qui a tué les Ivoiriens pour que lui, Ouattara, soit au pouvoir, Ouattara aujourd'hui défie cette communauté-là. Nous, on ne peut que dire bravo. C'est cette même communauté qui est venue bombarder la résidence présidentielle de la Côte d'Ivoire pour déloger Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, Emmanuel Macron regrette. Vous n'êtes pas dans les coulisses de l'Élysée, mais moi, je vais vous faire une petite confidence. Je n'ai pas trop mes entrées à Abidjan, mais j'ai mes petites entrées à l'Élysée quand même. Là-bas, c'est plus important. Parce que là-bas même, on est aux sources. Macron réserve quelque chose à Ouattara. Prenez Bic, marqué aujourd'hui, j'ai dit ça. Macron réserve quelque chose à Ouattara. Les gens sont pressés. Macron n'est pas pressé. Il sait comment il va avoir Ouattara. Déjà, Macron a commencé à écarter Ouattara, si vous avez remarqué. Macron a commencé à écarter Ouattara. Toutes les grandes décisions, Ouattara n'est plus associé, alors que la Côte d'Ivoire est la locomotive de l'Afrique de l'Ouest, avec le Nigeria. L'Afrique francophone de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est la locomotive. Mais Macron est en train de pousser le Sénégal pour que le Sénégal talonne la Côte d'Ivoire. À cause de qui? À cause de Ouattara. Vous savez comment Ouattara a dû batailler pour qu'on puisse ouvrir un couloir aérien pour que Gon aille à Paris? Comme la raison qui a été invoquée, vous ne savez pas, mais je vais vous donner la raison. Ce n'est pas relation de Ouattara et Gon. Non, 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 non. Entre Ouattara et Macron. Non, 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 non. Ouattara est passé par tous les tuyaux qu'il pouvait actionner, en passant par Nicolas Sarkozy, pour demander à Macron d'accepter un couloir humanitaire, un couloir sanitaire, parce que la vie de son premier ministre est menacée. C'est ainsi que le couloir aérien a été ouvert et puis Gon a pu regagner la France. Vous croyez qu'il s'est levé comme ça, il a pris billet, ils l'ont mis dans notre avion Fokker Nakabati? Non. L'espace aérien français était fermé. Il a fallu batailler, négocier ardemment et durement. Mais Ouattara, c'est en contrepartie de quelque chose. Pourquoi maintenant Air France est en train de précipiter, de reprendre ses vols en Afrique? Tout ça, ça fait partie du deal. Donc Ouattara sacrifie les Ivoiriens au profit de la vie de Gon. Vous ne voulez pas qu'on vous dise certaines vérités. Tout le monde n'est pas prêt à accepter certaines réalités. C'est pourquoi nous, on parle doucement, doucement. Donc, je reviens pour dire, remercions la guêpe. Disons merci à la guêpe. Elle n'a rien fait de mal. Elle n'a rien fait de mauvais. Dans la constitution de l'État de Côte d'Ivoire, il est dit et écrit que la liberté d'expression est garantie par cette constitution. Et le président de la République veille à ce que le droit constitutionnel de chacun d'entre nous, la liberté d'expression soit garantie. Mais au contraire, le président que nous avons, quand tu parles, on t'attrape, on te met en prison.
Alpha Yaya qui insultait Amadou Gon matin, midi, soir, Ouattara matin, midi, soir, parce qu'il a insulté Soro 2 jours, on vient de donner 1,2 milliard à Alpha. L'argent comme ça, là, vous croyez que vous devez envier l'argent comme ça? L'argent du diable, l'argent de Satan, l'argent de l'enfer, l'argent de la malédiction. Pourquoi envier? 1 milliard, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est rien. Pour manger le milliard, là, il faut être en bonne santé. Tu le manges, là, tu auras des comptes à rendre. Merci à toi, Gaussou. Agréable Ramadan à toi aussi, mon frère. Donc, la guêpe aujourd'hui, elle a changé de casquette. De la simple dénonciation, elle est rentrée dans une nouvelle phase, c'est-à-dire mener des investigations, chercher la vérité et puis informer. Alors, je vous conseille et surtout je vous suggère de la soutenir dans ce qu'elle fait. Je ne la connais pas, on n'a personnellement jamais parlé. Comme je vous dis toujours, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, si on mène le même combat, pour moi c'est suffisant. Pour moi c'est le peuple de Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Je me bats, c'est vrai, du côté de l'opposition. Je me bats, c'est vrai, pour Soro Guillaume. Mais Soro et moi, on a les mêmes objectifs. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, rien que la Côte d'Ivoire. Même si demain, Dieu fait que Soro est présent, s'il devient un pays, la pays dit Soro, j'ai lutté pour toi, on est insulté même pas à cause de toi, mais tu es en train de dévier. Si tu n'arrêtes pas, je vais t'attaquer. Je lui dis ça. Je lui dis ça. Salut à toi, Bamba. Donc, c'est pour vous dire que ce que nous faisons là, ce n'est pas parce qu'on veut que quelqu'un, une personne particulière soit présidente. Non, la personne la mieux adaptée, c'est elle qu'on veut qu'elle soit présidente. Et puis une personne qu'on peut nous critiquer. Nous, on ne veut pas un président qui vient et puis qui nous impose sa volonté et sa loi comme le moribond de Ouattara. Ouattara est la pire menace qui peut arriver à la Côte d'Ivoire. La pire malédiction que la Côte d'Ivoire pouvait avoir. Ouattara n'a jamais été un économiste de qualité. Je n'ai jamais vu un économiste qui n'a jamais écrit un bouquin. Je vais vous raconter une histoire. Ce n'est pas une histoire, mais une partie de ma vie. Il fut un moment aux États-Unis où vraiment je suis passé au charbon. Bonsoir à toi, Ebi, comment tu vas? Je suis vraiment passé au charbon. Dieu m'a mis dans le feu de l'action. Ebi sait de quoi je parle. On dit pour te purifier, on te met dans le feu de l'action et puis tu sors pour être purifié comme l'or. Dieu m'a mis dedans. Pour ceux qui m'ont connu à l'époque, ce que j'ai vécu, je ne peux pas en parler. Si j'en parle, les gens me disent, adieu, tu mens maintenant, parce que c'est direct dont tu veux te faire. Je ne veux pas en parler. Mais le jour que Dieu a décidé, il a dit, aujourd'hui, Keita, ta souffrance est finie. C'est-à-dire quand j'ai vu la gloire et la bénédiction de Dieu dans ma vie. Le jour que je rendais témoignage, il n'y a pas un seul Américain qui ne m'a pas demandé. Il dit, Keita, ta vie c'est un livre, c'est un enseignement. S'il te plaît, à cause de Dieu, il faut écrire. J'ai dit, le jour que Dieu va m'inspirer, je vais écrire. Il dit, il faut écrire parce que toi, ta vie là, ce que tu as vécu et puis tu nous dis là. Nous on est là, on t'a vraiment vu, mais on ne savait pas que tu étais dans cette situation et tu n'es pas devenu fou. Tu es normal. Pardon, il faut écrire un livre. Donc, le livre c'est quoi? Le livre c'est pour rendre un témoignage. Le livre c'est pour rendre un témoignage à partir de faits. Ce que tu as fait, les actions que tu as posées, les remarques que tu as fait, les expériences. Ouattara n'a rien. Ouattara c'est un gars qui est jaloux. Il est méchant. Il est rancunier. Il aime la vengeance. Alors donc, Ouattara va écrire quoi? À qui Ouattara va donner des conseils dans le monde? Qui va suivre les conseils de Ouattara? Puisque Ouattara aujourd'hui, le jour que Ouattara ne sera plus au pouvoir, c'est là où Ouattara va se rendre compte que lui on le blaguait. On n'est pas pressé.
Ouattara a détruit ce pays. Il a détruit les fondements de ce pays. Il est en train de tout mettre, tout basculer. Juste pourquoi? À cause de lui. Juste pourquoi? Pour préserver les milliards qu'il vole, pour continuer de voler l'État de Côte d'Ivoire. Amadou Gon ne peut pas être président de la République de Côte d'Ivoire. Amadou Gon n'a pas l'intelligence, il n'a pas la sagesse, il n'a pas le charisme, il n'a pas la santé qu'il faut. Amadou Gon ne peut pas être un bon candidat. En un mot, le RHDP ne doit plus jamais gouverner ce pays. Parce que quand on parle d'Amadou, c'est comme s'il y a un candidat mieux qu'Amadou au RHDP. Nous disons, le RHDP, mais on n'en veut plus. Ce sont des marmailleurs, des rancuniers, des jaloux, des méchants, des vagabonds, des voleurs et des corrompus. On ne veut plus de ceux-là, ils n'ont qu'à partir. Ils ont eu 10 ans pour voler. 10 ans c'est beaucoup, 10 ans c'est peu. 10 ans dans la vie d'un homme, c'est pratiquement zéro. 10 ans dans la vie d'une nation, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. C'est ça, c'est ce que Ouattara oublie. Ces 10 années de gestion, ce sera comme une goutte d'eau dans la mer. Mais pour que ces 10 années de gestion puissent laisser une tâche indélébile, Ouattara doit associer le social à la politique, l'humanité à la politique, l'humanisme à la politique, la solidarité à la politique, la compassion, l'amour, le pardon, le respect, l'humilité surtout. Mais Ouattara n'a rien de tout ça. Il ne peut pas être un grand homme. Il ne peut pas être un grand président. Parce que tu n'as pas ces choses-là, jusqu'à la fin du monde, tu ne seras jamais un grand président. Tu vas gouverner par la force, mais cela ne fera pas de toi un grand président. Et Ouattara n'en est pas un. Donc la guêpe, elle a dit aux Ivoiriens, Amadou Gon n'est pas en visite de routine. Il n'est pas allé pour faire un contrôle. Amadou Gon est malade. Son cœur a failli lâcher parce que le corona l'a cogné. Quand le corona l'a cogné, on a voulu lui mentir. La vérité est sortie. Mais je veux tout simplement dire au RHDP une dernière fois. Comme c'est le mois de jeûne, il faut que je tienne compte de l'heure de la rupture du jeûne. Ok, 18 h. Donc dans 5-10 minutes maximum. Il faut que les gens comprennent une chose. La situation de Gon, Dieu interpelle le RHDP. Je vous jure, Dieu interpelle le RHDP. Et puis Diaz, tu sais avec moi que Dieu, c'est par les signes qu'il fonctionne. Dieu envoie des signaux. Mais Ouattara fait comme il ne voit pas. Ouattara joue la sourde oreille. Et je regarde les guides musulmans. Et demain ne sera pas bon. Le jour où on se trouvait devant Dieu, là, c'est pas bon pour nous musulmans, ivoiriens. Ils ont peur de Ouattara. Peur de lui dire la vérité. Tout simplement parce qu'ils iront en prison. Ou bien le petit confort dans lequel Ouattara les a mis, là, ils ne seront plus dedans. Donc ils ont peur de dire à Ouattara que ce que tu fais est mauvais. Il faut laisser tomber. Nos imams sont incapables de dire à Ouattara, Ouattara, Dieu n'a pas dit ça. Mais ce sont les mêmes imams qui permettent à Ouattara de prier derrière eux. Et ils savent que Ouattara n'est pas dans la vérité. Ils savent que Ouattara est en contradiction avec les principes et la parole de Dieu. Ah non. Mais pourtant, ils soutiennent Ouattara. Ils sont avec Ouattara. Je regarde, je ris. Je ris. C'est pourquoi je dis, si tu dis tu es musulman, tu es guide religieux en Côte d'Ivoire, il ne faut pas t'arrêter devant moi pour dire tu vas me parler à faire d'islam. Il ne faut pas t'amuser. Parce que moi-même, je connais Dieu mieux que toi. Tu fais prier les gens à la mosquée, mais je connais Dieu mieux que toi. Je l'ai dit, je vous ai toujours dit. C'est-à-dire que je mets n'importe quel homme de Dieu qui dit qu'il a fait théologie, quoi. Il n'a qu'à venir, il n'a qu'à parler de Dieu. Moi, ma théologie, là, c'est Dieu qui m'a donné ça. On s'assoit et puis on parle. Il n'y a pas un point où on va me battre dedans. Voilà, je le juge dans ce mois de jeûne. Il n'y a pas. Par respect, je peux me rester humble. Mais si on ne parle, on parle. Moi,
On n'a qu'à laisser ça là. Alors, je vous dis, nos guides religieux là, ils n'ont qu'à changer. Si l'église catholique a eu le courage de dire à Ouattara, arrête ce que tu fais. Il faut purifier ton cœur. La rancune, c'est pas bon. Mais les musulmans, ils ont fait comme si tout ce que Ouattara fait est bon. Bouche cousue, yeux fermés, oreilles fermées. Ils ne voient rien, ils ne savent rien, ils ne désirent rien, ils n'entendent rien. Ah, Dieu va vous demander des comptes demain. Ça fait combien d'années je parle, je demande aux guides religieux de parler. Si vous vous souvenez, depuis quand Ouattara a commencé à arrêter, depuis Soul to Soul, j'ai commencé à parler de ça. Ça fait combien de temps, combien d'années? Rappelez-vous quand Soul to Soul avait été arrêté. J'ai interpellé aussi les chefs coutumiers, les rois. J'ai dit aux chefs coutumiers et aux rois, aujourd'hui là, vous ne déterrez rien, mais c'est après vous allez commencer à faire les réunions secrètes chez vous, voter pour le RHDP. J'ai dit, voilà, si vous faites ça, si la population n'a pas brûlé votre palais ou votre maison là, c'est que vraiment Dieu est avec vous. Ne faites pas ça. Vous avez la possibilité d'éteindre le feu que le RHDP est en train d'activer. En tant que responsable coutumier, en tant que chef coutumier, en tant que roi, vous avez la chambre des chefs et rois coutumiers de Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne pouvez pas former une délégation avec les responsables des différentes communautés religieuses pour parler au président? Vous êtes tous conscients de ce qu'il fait n'est pas bon. Mais vous ne dites rien à cause des vieilles petites voitures France au revoir qu'on vous a donné, ou bien les petites voitures bon marché qu'on a acheté pour vous donner. À cause de ça, à cause de 500 000 francs on vous donne, ou bien 1 million on vous donne chaque fin de mois. Non, 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 moi je mange déjà, ça suffit. C'est ça. C'est ça. Soyons sérieux. Au roi de Côte d'Ivoire, chef coutumier, parler au président Ouattara. La Côte d'Ivoire n'est la chasse gardée de personne, encore moins du RHDP ou de Darman. Guides religieux musulmans surtout. Vous dites que vous êtes musulman et vous êtes incapable de dire le droit et la vérité. Quel genre de musulmans êtes-vous? Nous, on en parle, mais vous avez des comptes à rendre à Dieu parce que vous dites que vous parlez au nom de Dieu et vous cautionnez l'injustice, l'arbitraire et vous tombez dans l'inégalité. L'argent que Ouattara vous donne là, c'est l'argent volé. Est-ce que vous avez travaillé pour mériter ça? L'argent qu'on vous donne chaque fin de mois là, c'est l'argent volé. Dieu va vous demander des comptes. S'il y avait un seul guide religieux honnête et sincère musulman, il aurait pu dire Ouattara, merci. Mais l'argent là seulement là, moi je préfère ne pas prendre pour moi. Mais il n'y a pas eu un seul musulman, un seul, pour dire à Ouattara non, on ne veut pas. Donc cela doit nous donner une idée de quel genre de guide religieux nous avons. C'est eux qui vont se mettre devant moi pour prier vendredi et je dois prier derrière lui. C'est lui qui va me faire prier le jour de la petite prière, la grande prière, Ramadan et Tabaski. Un gars qui est incapable de dire la vérité, moi je dois prier derrière cette personne. Subhanallah, que Dieu m'en préserve. Je préfère prier chez moi que d'aller prier derrière un peureux, derrière un lâche, un menteur, un corrompu. Tous ceux qui voient la vérité, qui refusent de parler, ce sont des corrompus et des menteurs. Et Dieu va régler leur compte. Un à un. Chacun va tirer sa révérence. Chacun va mourir. Depuis ta tombe, Dieu va te poser la question. Est-ce que tu as accompli la mission que je t'ai confiée? Ou bien est-ce que tu as accompli la mission que tu m'as demandé et puis je t'ai laissé faire? Tu parlais à mon nom. Tu as parlé à mon nom, mais pourquoi tu avais peur de dire la vérité quand tu parles à mon nom? Tu priais à mon nom, mais pourquoi tu avais peur de dire la vérité? Parce que Dieu a dit quoi? Je termine en disant ceci. Il est l'heure pour rompre le jeûne. Dieu a dit quoi? Dieu dit parce que quand j'avais froid, tu m'as couvert. Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Quand j'étais en prison, tu es venu me rendre visite. Quand j'étais affamé,
tu m'as donné à manger. À cause de ça, moi Dieu, je te réserve une place auprès de moi. Ce jour-là, Dieu dit que ceux qui ont accompli ces actes-là diront, mais Seigneur Allah, depuis quand t'avons vu, nous on t'a vu et puis on t'a donné à manger. Il dit, chaque fois que vous l'avez fait pour un de mes enfants, un de vos semblables, c'est à moi que vous avez fait parce que je vous ai créé à mon image. On torture les enfants de Dieu, c'est comme si c'est Dieu qu'on a torturé. On maltraite les enfants de Dieu, c'est comme si c'est Dieu qu'on a maltraité. On cache le corps des enfants des gens sorocognons, c'est comme si c'est Dieu à qui... Alors, les gens... Bon retour de jeûne, on est ensemble. Si je vais parler, on risque de ne pas finir à temps. Je vous souhaite passer un très bon mois de Ramadan, mais j'espère qu'on va se revoir avant le jour de la grande prière. Tous mes respects à toi, Evidaz. Cette injustice-là, Dieu va la gérer, Dieu va la combler, Dieu va la boucler, et puis Dieu va finir. Le RHDP, c'est fini. Il y a trop de signes qui ne trompent pas. Mais restons derrière Dieu, allons pas à pas. Nous, on n'est pas pressés. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à tous, aux uns et aux autres. On garde le contact, Inch'Allah, pour une prochaine fois.